Donc, on est rendu à votre message de moitié de semaine. Question de vous replacer les idées un petit peu. On avait 3 cartes. Vous aviez 3 cartes devant vous, 3 pierres à choisir. Si vous avez choisi le quartz rose, c'est la carte de l'engagement. Elles sont belles. Hein? Ça, c'est les cartes du tarot là, normand. C'est quoi le nom? En tout cas, elles sont vraiment cute. Donc, première carte, le quartz rose. Mais l'engagement, c'est vague. On va se piger des petites cartes pour savoir exactement ce dont il leur retourne. Pour vous qui avez choisi le quartz rose. Donc, on a impératrice, maison-dieu, pape, mort ou arcane sans nom, ça dépend de ceux qui ont peur de cette carte-là, et la lune. OK. Avec l'impératrice en premier, c'est sûr que ce qui est important, c'est la communication. Cette carte-là, c'est pour moi, en tout cas, il y a 2 versions de l'impératrice. Souvent, dans le tarot, il y en a beaucoup qui la voient comme la carte de la fertilité, tout ça. Moi, je la vois plus vraiment comme mentale, relationnelle, plus froide d'une certaine façon. Tu sais. Donc, quand on a l'impératrice, on doit communiquer des choses. Et là, c'est comme si communiquer quelque chose pour vous en ce moment, on se rappelle de l'engagement. Donc, moi, je pense que c'est un engagement envers vos propres convictions que vous devez avoir. Parce qu'à côté de l'arcane sans nom, c'est le pape. Puis le pape, c'est la carte de, c'est quoi mon système de valeurs? Okay? Je suis en accord avec mon système de valeurs. Et donc, on voit ici qu'il y a les pensées au départ. Mais comme il y a la maison Dieu entre les deux, c'est comme si pour vous, en ce moment, là, exprimer exactement ce que vous ressentez et être en accord avec vos convictions et votre système de valeurs, c'est comme une espèce de gros défi à surmonter. Peut-être que vous préférez rester dans le non-engagement. Donc, vous désengagez d'une situation. Pas avoir le pied dedans parce que c'est correct, ça vous permet d'être chill et de ne pas trop faire des vagues. T'sais. Mais quelque part, si vous mettez le pied en avant là, et vous dites, OK, peu importe, si je dis les choses que je dois dire, si je m'engage avec cette, ça peut être, vous êtes amoureuse, amoureux de quelqu'un, vous êtes dans une espèce de situation un peu plate du friend zoning où tu te dis, OK, si tu mon chum, si tu ma blonde, je ne sais pas où que je m'en vais avec ça, bien peut-être que vous vous dites, oh mon Dieu, si je dis quelque chose, ça va tout détruire ou je vais avoir peur de la réponse. Non, n'ayez pas peur parce que au terme de ça, le fait de dire les choses va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de transformer une situation puis de vous retrouver après dans une situation confortable. Parce que la lune, oui, ça peut être une carte d'anxiété, tout ça, machin, mais c'est quand même aussi une carte qui peut représenter le fait de se sentir en sécurité. Parce que vous engagez envers vous-même, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, par rapport au travail, quoi que ce soit, de réellement rentrer dedans, dans la situation, de manifester votre système de valeurs et vos besoins profonds et comment vous voulez que la chose soit, avance, aille, le chemin que vous voulez que ça prenne, ça va faire en sorte que vous allez être bien. Vous allez arrêter de vous inquiéter pour rien. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez comme être toujours un peu inquiète ou inquiet et toujours vous demander si vous avez bien fait de vous taire, alors que c'est non. Maintenant, si vous aviez choisi l'œil de tigre, en dessous, il y avait la carte des petites souris qui, dans le tarot Lenormand, représente l'anxiété comme telle, ou le fait de, tu sais, des petites souris dans le jeu sont en train de grignoter des morceaux de fromage, puis ils travaillent fort, puis il peut avoir l'idée de, en ce moment, en fait, c'est la carte première. C'est comme si en ce moment, soit là, vous travaillez beaucoup trop pour penser des résultats, OK? Des fois, ça vaut la peine de s'en rendre compte.
des fois, ça vaut la peine de se dire, écoute, je suis en train de donner mon sang, donner ma vie à quelque chose pour peu en retour. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau intime, familial. Il y a des fois où est-ce qu'on est pris dans des situations où on se dit, oh mon Dieu, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui demande de l'attention dans la famille, vous êtes la seule ou le seul dans la famille qui s'occupe de la personne qui a besoin d'attention, personne ne vous donne de la reconnaissance, ça peut être ça. C'est l'idée de beaucoup donner puis pas recevoir en retour, ou bien l'idée de tourner en rond et d'être anxieux, effrayant. OK? Évidemment, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, on a la Lune, le monde, le jugement, la papesse et le soleil. OK. C'est drôle parce que, tu sais, la Lune, c'est quand même la carte d'anxiété dans le tarot, là. Mais on sent que, à la base, le problème, c'est qu'avec le monde qui est à côté de la Lune qui parle d'anxiété, là, moi, j'ai l'impression que c'est un problème de reconnaissance personnelle. En ce moment, ce que vous devez entendre, c'est que vous êtes extraordinaire, vous avez tout ce que vous avez besoin, vous ne manquez de rien. Si on vous reproche quelque chose de ne pas assez être à la hauteur du travail, c'est faux. Si on vous reproche de ne pas assez en faire, c'est faux. Si vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur ou que il vous manque un petit quelque chose pour être parfait ou parfaite, vous allez arrêter ça tout de suite parce que ça vous cause de l'anxiété. Quand le monde est là aussi, la barre est haute. On s'en demande beaucoup. On est exigeant envers soi-même, ce qui fait que c'est pour ça que les souris sont apparues. Vous êtes en train de vous gruger dans vos réserves intérieures. Okay? Le jugement dit, vous devez vous libérer d'une situation. La situation qui vous cause en ce moment de l'anxiété. Si c'est votre travail qui vous cause de l'anxiété, c'est sûr que je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre travail. Mais des fois, il y a une façon de dire les choses. Il y a premièrement le reconnaître. De dire, OK, là, je ne suis pas bien dans cette situation-là pour X raisons, puis je dois faire quelque chose pour faire en sorte que je me sente mieux. Le jugement, c'est quand même une carte, là, on voit que c'est une espèce de petit ange qui parle, il dit des choses. Donc, il y a l'idée de dire les choses. Si c'est dans une situation personnelle, relationnelle, où est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être reconnu à votre juste valeur, c'est le temps de le dire. Mais pas vite. Il y a la papesse à côté, OK? Fait que c'est pas d'arriver puis de dire OK, là, je vais tout changer les affaires, je vais me libérer d'une situation parce que là, je me sens anxieuse. Non. Prenez le temps quand même de penser à votre affaire et d'attendre le bon moment. Okay? Ça ne dit pas de rien faire, mais ça vous dit quand même d'attendre que votre intuition vous dise OK, c'est maintenant. Parce qu'au bout de tout ça, il y a quand même le soleil. Et le soleil, c'est la carte du succès, la carte du bonheur, c'est la carte de la lumière au bout du tunnel. OK? Donc, quelque part, très ambivalent comme jeu parce que, tu sais, il y a vraiment une carte on s'extrait d'une situation avec une certaine rapidité, puis tout de suite à côté, il y a la papesse qui dit attendons un peu, OK? Donc, l'anxiété étant la carte de départ, OK? Ça a rapport avec l'estime de soi, soit que la barre est trop haute, soit qu'on ne vous reconnaît pas assez, soit que vous en demandez beaucoup trop. Premièrement, de le reconnaître, ça va vous aider. Fait qu'avec le jugement, c'est de dire, OK, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à changer par rapport à ma perception de moi ou de la perception que les autres ont de moi. Je me précipite pas, j'attends le bon moment. Mais je le dis, par exemple, en attendant le bon moment, en faisant une prise de conscience, en attendant le bon moment, quand vous allez sentir, quand votre petite voix va vous dire « c'est maintenant », c'est là que ça va être correct. Parce qu'après ça, il y a comme une espèce de résolution de problème. Comme si la lumière arrive au bout du tunnel. Avec le soleil, c'est toujours ça. C'est comme « bon, enfin, Seigneur ».
Ce jeu-là vous dit que si vous avez des soucis, si vous êtes anxieux, si vous grignotez dans votre énergie, ça va se résorber si vous acceptez que vous valez quelque chose dans la vie et que vous avez à l'exprimer. J'avais oublié d'éteindre mon téléphone. Encore une fois, ça m'est arrivé l'autre fois aussi. OK. La troisième carte, si vous aviez choisi l'Amazonite, qui est belle aussi. Ma caméra ne voit pas bien, mais c'est une belle pierre verte, sublime. C'est dans le Normand, les cigognes. Elles sont deux. Ça, c'est vraiment la carte qui représente l'idée de prendre son envol, de s'améliorer. C'est un peu la version 2.0 de soi-même. Ça peut être un changement. C'est vraiment la carte du changement. OK? Donc, vous avez à changer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. On va regarder ce que le tarot nous dit. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans une situation quelconque ou qu'est-ce que vous avez à déménager? Est-ce que vous avez à changer d'emploi? Est-ce que vous avez à changer d'amoureux, de mentalité, de façon de penser, tout ça? Alors, on a le chariot, ensuite l'amoureux, la force, la maison Dieu et l'empereur. Écoute, le chariot, c'est toujours une carte de mouvement. C'est la carte du progrès, de l'avancement, de l'autonomie, du leadership. Donc là, ici, si la carte de départ, c'est le changement et le chariot apparaît en premier dans le tarot, vraiment l'idée de vous prendre en main, en fait, et de ne pas avoir peur d'être tout seul ou toute seule pour faire quelque chose. Tu sais, souvent, quand c'est le temps de changer ou de se transformer ou d'aller de l'avant, de faire de quoi, des fois, il y a des gens qui sont incapables de mettre un pied en avant. Comment je pourrais vous dire ça, donc? Pour faire quelque chose par rapport à eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir coupables de faire quelque chose pour eux. Ils vont se dire, ouais, mais si je fais ça, ben, je ne sais pas, ma famille va en pâtir pour une raison X, ou mon chum, ma blonde, ou mes amis, ou qu'est-ce que les gens vont dire. Tu sais, le chariot, il dit, va de l'avant avec ce que tu as, avec ce que tu as construit. Le chariot, il ne va pas de l'avant pour rien. Il repose quand même sur des bases solides. Donc, le tarot dit, vous avez déjà acquis tout ce qui est nécessaire pour vous projeter de l'avant, mais n'ayez pas peur d'avoir une forme d'égocentrisme et de penser à vous, okay? Même si ça peut vous faire sentir mal. En faisant ça, en activant le changement, en activant le mouvement, vous allez rapidement avoir à choisir entre deux choses. Parce que l'amoureux, pas tant une carte d'amour dans le tarot que le fait d'être arrivé à un carrefour, d'avoir une décision à prendre ou à choisir entre deux. OK? Donc, il y a un mouvement qui s'en vient pour vous. Mettez le pied en avant, là. Puis après ça, choisissez. Mais là, vous allez arriver devant comme une espèce justement de carrefour où tu te dis, OK, mais c'est quoi la voie à suivre? Parce que l'amoureux, il ne dit pas quelle voie on a à suivre, mais il dit, tu dois écouter ton cœur, pas ta raison. T'sais? Parce que, tu sais, on voit que l'amoureux, là, c'est une espèce de petit angelot, puis là, il y a un petit monsieur dans le milieu, puis il y a une madame sérieuse, puis il y a une madame moins sérieuse qui représente plus la voie du cœur, puis elle, c'est la voie de la raison, puis le petit Cupidon, il penche plus vers la madame de la voie du cœur. Donc ici, c'est un changement, c'est un mouvement de l'avant en fonction de ce qui vous tient à cœur. Okay? Ce changement-là va demander quand même une bonne dose d'énergie de votre part, mais avec la force, on sait qu'elle est capable de prendre à peu près n'importe quoi. La force, elle dit, OK, vous allez quand vous gardez votre objectif en tête, que vous ne vous éparpillez pas. Oui, c'est ça. L'amoureux, des fois, il a tendance à s'éparpiller, puis commencer quelque chose, puis hop, cette année, puis commencer d'autres choses. Fait que si vous voulez que ça fonctionne, votre changement, gardez votre focus, OK? Faites une chose
mais mettez tout votre cœur au complet dans cette chose-là, puis allez-y là, en pensant à vous. Parce qu'il y a deux cartes qui disent c'est moi qui prime. Okay? C'est mes affaires, la force, le chariot, c'est assez comme axé sur moi qui dois. Vous devez vous choisir. Et ultimement, avec l'empereur en dernier, le changement que vous allez opérer, que vous allez choisir d'avoir et de faire dans votre vie, va vous permettre d'acquérir un certain confort, d'acquérir plus de solidité, même si ça passe par une espèce de tourbillon, une période d'instable à cause de la maison Dieu, ça peut beaucoup représenter, là, si vous avez choisi ça, puis que vous vous demandez si vous deviez déménager, là, la réponse est vraiment oui, OK? Je vous le dis tout de suite. Ou si vous voulez changer de bureau, ou si vous voulez comme vraiment changer votre maison, par exemple, tout, tu sais, dire, OK, ça fait longtemps que je veux rénover ma cuisine, je devrais-tu? C'est oui, là. Parce que, tu sais, la maison Dieu, c'est à peu près la seule carte dans le tarot qui représente une maison. Go. Et si ça vous inquiète, vous ne vous inquiétez pas parce qu'avec l'empereur, à la fin, on sent que tout est clair, tout est solide, tout est sur des bonnes bases et vous n'allez pas être déstabilisé. Donc, c'est un beau changement pour vous. Si vous aviez choisi l'Amazonite. Alors voilà, c'était votre petit message de milieu de semaine. Salut!